Tout ce qui existe autour de vous est corrélé à une transaction monétaire. La cadence effrénée du quotidien de la quasi-totalité des êtres humains est rythmée par celle-ci. Certains en manquent terriblement et d'autres vivent dans l'opulence. C'est à la fois la source de nombreux conflits, mais aussi un bienfaiteur inestimable. Peu importe les mœurs, les régions du monde ou le statut social, le wari, la thune, la moula, nous voulons tous en acquérir, mais que savons-nous sur l'argent? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Yes, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous laisse mon Instagram ici, tranquille. On va faire une vidéo qui est assez intéressante parce que ça touche le quotidien de la quasi-totalité des personnes sur cette terre. C'est assez important de comprendre les principes fondamentaux de l'argent en fait. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner bien sûr, à cliquer sur la cloche des notifications puis à laisser un pouce bleu. Donc sans plus attendre, let's go! L'une des premières lois fondamentales sur l'argent, c'est que la richesse commence dans la tête en fait. Vous savez, l'argent c'est comme une énergie. C'est comme une femme, entre guillemets. Si tu cours derrière l'argent, l'argent va te fuir en fait. Si tu te mets dans certaines conditions, l'argent viendra en fait. L'argent ne regarde pas le visage, c'est clair. Mais l'argent regarde l'énergie que tu dégages en fait. Si tu es quelqu'un de très dépensier qui voit l'argent comme de l'argent de poche à chaque fois, si tu n'as pas de l'ambition pour ton argent, si tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire de ton argent, si lorsque tu reçois de l'argent, tu dis « Ok, c'est top, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ça », l'argent va te fuir naturellement. Mais si tu te mets dans une certaine posture, où tu lis des livres sur la finance, où tu développes ton mindset autour de certains business, si tu changes ton paradigme concernant la société en général et que tu te mets dans le groupe des entrepreneurs, l'argent va le sentir et vous allez commencer à en attirer de plus en plus. Parce que l'argent que vous allez recevoir, vous allez le garder et vous allez en faire quelque chose d'assez bénéfique en fait. Au lieu de le dépenser immédiatement, vous allez peut-être acheter des livres, payer des formations pour apprendre vous-même sur l'argent. Vous allez partir dans des séminaires, dans des masterminds, dans des trucs comme ça. Et tout ça, ça va attirer l'argent vers vous. Parce que dans ces masterminds, vous allez tomber sur des gens qui connaissent certains business et qui peuvent vous donner certains tuyaux pour que vous avanciez plus rapidement. Donc, c'est toute cette énergie-là que vous devez adopter déjà pour attirer l'argent. L'argent, c'est aussi quelque chose qui est souvent lié à l'enfance. Dans un autre livre comme ça qui s'appelle « Le secret d'un esprit millionnaire » de T. Harv Eker, il parle justement du fait que les problèmes qu'on a en fait avec l'argent, c'est souvent lié à l'enfance. Dans le sens où si tes parents t'ont toujours dit que l'argent c'était la racine de tous les maux du monde, que les guerres c'est à cause de l'argent, que les gens sont, quand ils gagnent de l'argent ils deviennent méchants, que ceci, cela, que l'argent rend mauvais, etc., etc. Vous allez en fait l'intérioriser et vous dire que l'argent c'est quelque chose de mauvais. En général, quand on est petit comme ça, on est une éponge, on absorbe absolument tout ce que les parents disent. C'est carrément nos dieux sur terre. Donc on peut pas en fait réfuter ce qu'ils disent en fait, vous voyez. Mais en grandissant, vous vous rendez compte que bon, ok, tu veux devenir riche, tu veux faire plus d'argent, mais il y a un truc en toi qui te dit que c'est bizarre, tu vois. Ça fait que tu vas commencer à te dire non mais l'argent, en fait, j'ai pas besoin de tant d'argent, etc., etc. Mais tu te lèves quand même chaque matin pour aller trouver de l'argent en fait. Donc tu deviens juste hypocrite avec toi-même et tu te crées des blocages psychologiques pour rien du tout. Ça c'est une réalité. Si tu veux faire de l'argent, il faut que tu te dises que l'argent c'est juste un outil. C'est comme un couteau. Ça peut soit tuer quelqu'un ou soit ça peut couper un gâteau en fait. Ça dépend de ce que tu en fais. L'argent c'est juste un outil qui permet de gagner du temps. On va le voir dans la suite de la vidéo, mais l'argent c'est juste un outil. Il faut que tu te dises ça en fait. Donc il faut déjà dans un premier temps que tu sois assez introspectif et que tu te demandes en fait qu'est-ce qui te bloque dans ta tête en fait par rapport à l'argent. Est-ce que tu as peur d'en faire parce que tu penses que tu vas devenir mauvais? Est-ce que tu as peur d'en faire parce que tu vas être mal vu par les gens autour de toi? Parce que c'est souvent lié aussi à ton entourage. Si les gens autour de toi disent que vas-y, les riches c'est des connards, les riches c'est des ceci, cela, bah c'est sûr que tu vas finir par penser que c'est vrai en fait. Si toi-même tu vois quelqu'un passer avec une Lamborghini dans la rue et que tu te dis ah ouais, quel connard, ou bien tu le juges intérieurement, bah c'est que tu n'es pas vraiment à l'aise avec le fait de faire de l'argent en fait. Et il faut que tu revoies ça sincèrement. Ensuite, la chance fait partie du succès financier. La plupart des gens pensent que tout est mathématique, que tu peux tout calculer dans la vie. Mais la vie, c'est un échiquier à grande échelle en fait. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. On ne peut pas prédire le prochain coup en fait. Vous voyez? Mais par contre, on peut totalement attirer la chance vers nous. Vous voyez tous les principes de loi de l'attraction, etc. C'est tiré de ça en fait. Pour mieux comprendre la loi de l'attraction, vous devez comprendre la loi de cause et effet. Chaque chose que tu vas faire produira un résultat. Qu'il soit bon ou mauvais, ça produira un résultat. Donc, à partir de là, en fait, tu dois te rendre compte que les gens qui ont eu du succès dans leur vie,
ils ont toujours mis des actions en place qui ont attiré la chance vers eux, qui leur ont permis d'accéder au rang qu'ils ont aujourd'hui en fait. Je prends l'exemple de Bill Gates. Bill Gates comme ça, il a eu une grosse chance, ok? Il était à Harvard, il me semble. C'était l'une des seules écoles à son époque qui possédait un ordinateur en fait. Donc lui en fait, il est né au bon moment, il a fréquenté la bonne école au bon moment. Mais il a provoqué la chance en justement cultivant un amour, une admiration en fait pour tout ce qui était informatique. Et à partir de là, c'est parti. Il a appris à coder, il a appris à faire plein de choses, etc. Et au final, un jour, il a eu une idée. Il s'est dit, ok, je vais créer un truc qui s'appelle Microsoft. Basta. Le mec, il est devenu multimilliardaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il a attiré la chance, mais il a eu de la chance aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Toute action mène à une réaction, entre guillemets. Comprenez vraiment que la chance se provoque, en fait. Vous voyez? C'est sûr que si tu te mets dans des conditions, dans des endroits où tu peux trouver des gens qui peuvent t'emmener là-haut, c'est sûr que tu vas avoir ce que tu veux dans la vie, en fait. Si tu es tous les soirs en boîte, ou bien tous les soirs dans des bars où il n'y a que des mecs comme ça avec des gros ventres, qui parlent que de femmes, matin, midi, soir, c'est sûr que tu vas pas apprendre tellement de choses, que tu vas pas rencontrer de grandes personnes. Mais si tu vas dans un hôtel luxueux, même si c'est pour prendre un petit café seulement à 2 € ou à 2000 francs CFA, bah, tu auras plus de chances de tomber sur un entrepreneur qui va peut-être aimer la manière dont vous allez vous habiller. Il va venir parler avec vous, vous allez sympathiser et puis il pourra te mettre sur des projets de fou en fait. C'est ça en fait, attirer la chance. Si tu vas dans des séminaires comme j'ai dit juste avant ou dans des masterminds, bah, c'est sûr qu'à un certain moment, tu vas attirer cette chance vers toi. C'est pas en restant chez toi à te gratter les couilles que tu vas pouvoir en fait attirer ce que tu veux dans la vie en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu. Ensuite, l'un des principes de l'argent, c'est de savoir dire stop quand c'est assez en fait. Quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu vas te dire ok, voilà j'ai beaucoup d'argent. Dès que quelqu'un va venir te parler d'une opportunité, tu vas te dire bon dans tous les cas l'argent rentre, il n'y a pas de souci, etc. Tu vas jeter ton argent là-bas, tu vas jeter ton argent là-bas et au final tu vas te casser la gueule en fait. Il faut savoir analyser les choses. Les gens riches, ils passent leur temps à analyser les choses. Ils peuvent vous écouter. Vous êtes là, vous parlez de votre projet, vous parlez de ceci, cela, ils disent mais derrière, ils font leurs recherches, ils voient si c'est tangible, si c'est quelque chose de potable, si c'est quelque chose qui peut être réalisable. Il va chercher à avoir une social proof, donc des preuves en fait que ça fonctionne en fait ce que vous racontez. Et en fait, quand il va finir de mettre tout ça à plat, il va se dire ok, on peut tester avec tel montant, un montant qui est raisonnable en fait. C'est pas qu'il peut pas mettre plus, c'est qu'il va être raisonnable. Mais quelqu'un qui est dans l'émotion, qui en veut trop, bah, il va juste jeter son argent. Et je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. C'est aussi important de savoir changer de cap quand il le faut, en fait. La plupart des gens disent non, reste concentré sur un objectif, va jusqu'au bout. Mais si c'est de la merde, cette idée, comment tu peux le savoir, en fait? C'est important de toujours se remettre en question. Une personne intelligente, c'est pas une personne qui croit tout savoir. C'est une personne qui sait qu'il ne sait rien, en fait. C'est une personne qui est prête à changer sa manière de voir les choses à chaque instant. Donc, quand vous voyez que la route que vous prenez n'est pas forcément la meilleure, changez de route en fait, tout simplement. Dans cette même logique, c'est aussi important de savoir mettre ses œufs dans différents paniers. Moi, je connais des potes à moi, ils ont perdu des 500 000 €, des millions d'euros. Il n'y a même pas 3 jours, il y a un frérot à moi, il me dit qu'il a perdu au moins 3 millions d'euros. Sérieusement, ça arrive. Ça arrive. Après, nous, on est très jeunes, donc Dieu merci que ça nous arrive à notre âge. Moi aussi, j'ai fait les mêmes erreurs, j'ai fait les mêmes conneries. J'ai perdu aussi beaucoup d'argent en faisant des bêtises. Et c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est très pertinent en fait. Mettez votre argent dans des activités sûres que vous maîtrisez, que vous connaissez à 100%. Ne déléguez jamais quelque chose à quelqu'un ou à un organisme, à une société, si vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent de A à Z en fait par rapport à cet investissement. Ensuite, l'une des lois aussi de la psychologie de l'argent, c'est que l'argent n'est pas matériel. L'argent est réel. Comprenez que quelqu'un qui est réellement riche, il ne dépense pas son argent, il l'accumule en fait. Les personnes les plus riches de ce monde, par exemple comme Warren Buffett, lui c'est à partir de 65 ans que sa fortune a explosé en fait. Sinon pendant toutes ces années, depuis qu'il a 11 ans, il mettait son argent en bourse et c'est à 65 ans que son argent a explosé en fait. Il a accumulé. Aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches du monde en fait. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. L'argent, ce n'est pas quelque chose qui se voit. Quand vous voyez des mecs faire des pitres en achetant des voitures, dites-vous juste qu'il a moins 100 000 € sur son compte en banque. Quelqu'un qui achète une grosse Range Rover, dites-vous qu'il a moins 70 000 € sur son compte en banque. Vous voyez, c'est tout ce qu'il a en fait. Il n'a pas plus d'argent parce qu'il a acheté quelque chose. Il a moins d'argent parce qu'il a fait un achat en fait. Alors que cet argent, il aurait pu le mettre dans un actif pour gagner plus d'argent en fait. C'est comme ça que vous devez voir les choses.
Les gens les plus riches du monde n'ont pas de chaîne en or, de grills, de ceci, cela. Ils investissent leur argent intelligemment. Et ensuite, comprenez que l'argent aussi, comme je dis que c'est une énergie, l'argent aime l'humilité. Vous voyez, on va plus te respecter en fait si tu es humble que si tu es dans l'ostentation en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En général, quand on regarde quelqu'un qui est dans une putain de voiture, on se dit pas, ok, oh, ouais, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de se... Parce qu'on le connaît pas en fait, on le connaît pas personnellement. Mais lui en fait, quand il vous voit dehors le regarder, il fait ça pour son ego. Il se dit, ah ouais, on m'aime, on me respecte, alors qu'on le respecte pas en fait. On respecte sa voiture, on respecte l'image de la personne qui est à l'intérieur, mais lui on le respecte pas. Alors que quand tu es riche et que tu ne montres pas ta richesse, quand on va dans ton bureau, on va à ton bureau, mais toi tu t'habilles simplement, tu es humble, ben, on te respecte pour qui tu es, on a envie de te ressembler. Et ça, je pense que ceux qui sont dans le match vu, etc., ils connaîtront jamais en fait réellement. Donc sachez vraiment où vous voulez être en fait. Voilà. Ensuite, comprenez que le but fondamental de l'argent, c'est la liberté. La liberté de temps, la liberté de consommation, la liberté d'esprit, la liberté de tout ce que vous voulez en fait. Le but c'est d'être où vous voulez, avec qui vous voulez et quand vous voulez en fait. D'être totalement libre. La plupart des gens ne savent pas pourquoi les vrais riches achètent des jets privés. En général, ce n'est pas pour flasher. Les faux riches en voudront un, mais juste pour flasher les gens en fait. Mais les vrais riches, eux en fait, c'est juste pour gagner du temps. S'ils savent qu'ils doivent quitter Washington pour aller au Missouri, pour aller signer un contrat, revenir à Denver et ensuite revenir à Abidjan, bah, ils savent que s'ils veulent boucler ces affaires le plus rapidement possible, ils ont besoin d'avoir une certaine liberté d'action en fait. Parce que même si tu es dans un avion classique en première classe, tu dois attendre pour l'enregistrement, pas mal de choses, pas mal de contraintes. Alors que quand tu as un jet privé, tu es beaucoup plus libre de temps en fait. C'est clairement de ça qu'il s'agit. Le but fondamental de l'argent, c'est aussi de pouvoir léguer quelque chose aux générations suivantes. Donc, essayez de laisser une trace sur cette terre. Peut-être en construisant des mosquées, des églises, ou que c'est, des orphelinats, ou bien laisser quelque chose de tangible à vos héritiers, en fait. Ensuite, sixième loi, soyez plutôt raisonnable et non rationnel. Comprenez que l'être humain est à 70 voire 90% irrationnel. Parce que nous sommes des êtres émotionnels. Tout ce qu'on fait dans notre vie est lié à nos émotions la plupart du temps, à part ceux qui méditent. En général, on a juste à booster ton ego ou à te mettre un coup à l'ego pour que tu fasses un truc de totalement stupide et irrationnel en fait. Si tu as de l'argent et on te dit que tu n'es pas capable de faire ça, la plupart des gens, je vous promets, ils seront capables d'aller s'endetter ou bien perdre de l'argent bêtement juste pour prouver quelque chose à des gens qui s'en foutent d'eux en fait. Donc, essayez d'être raisonnable. Ça vaut mieux pour vous en fait. Comme je l'ai dit juste avant, l'argent déteste l'ego. Si vous savez que vous-même, vous n'arrivez pas à gérer votre ego, soyez raisonnable. Planifiez tout. Faites en sorte de ne pas dépasser certaines limites en fait. Septième pilier de l'enrichissement, l'épargne est l'une des lois fondamentales de l'enrichissement. La plupart des experts financiers vont vous dire que épargner, économiser, c'est quelque chose d'assez stupide financièrement parce que avec l'inflation, tu perds de l'argent. Et certes, c'est vrai. Mais la plupart des gens sur cette terre qui sont réellement fortunés épargnent énormément en fait. Mais ils épargnent pas pour dépenser cet argent en fait, pour des projets bien spécifiques. Ils épargnent juste pour épargner en fait. Dans le sens où ils mettent cette épargne dans un placement à très long terme en fait, qui vont pas toucher sur 10, 20, 30 ans. Comme la bourse par exemple. La bourse, c'est ce qui a rendu milliardaire justement Warren Buffett. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas encore d'argent, si vous n'avez pas encore de business ou de rente, vous ne pouvez pas forcément épargner. Est-ce que vous pouvez faire à petite échelle, vous pourrez le faire à grande échelle en fait. Donc il faut prendre cette habitude petit à petit de mettre un peu d'argent de côté dès que ça rentre en fait. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, essayez de mettre de l'argent à chaque fois un peu sur le côté pour justement des placements à long terme en fait. Voilà. Ensuite, dernière loi fondamentale sur l'argent, bien sûr la liste est non exhaustive, c'est que pour faire de l'argent, il faut apprendre sur l'argent. J'en ai parlé au début de la vidéo, mais si tu veux devenir boucher, il faut apprendre comment une charcuterie fonctionne, comment découper la viande, comment faire ceci, cela. Tu peux pas te lever comme ça, puis tu viens, tu te découpes la viande comme du n'importe quoi. Si tu veux devenir footballeur, il faut apprendre comment faire une passe, comment dribbler, comment jongler, comment faire ceci, cela. Tout ce que je dis, ça paraît logique, mais la quasi-totalité des gens sur cette planète, ils cherchent à faire de l'argent, mais ils savent même pas comment les banques fonctionnent.
comment les finances fonctionnent, d'où vient l'argent en fait. Ils savent même pas comment l'argent est créé. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, le livre dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo, ça s'appelle La psychologie de l'argent, donc The Psychology of Money. Pour ceux qui veulent se le procurer, je peux vous le mettre en lien quelque part ici. Donc c'est vraiment fondamental de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des centaines et des centaines de vidéos YouTube qui peuvent vous apprendre des principes qui sont basiques, mais qui peuvent être nécessaires justement à votre développement personnel et à votre développement financier aussi. Parce que de un, ça va vous permettre de mieux comprendre vos finances personnelles et comment mieux les gérer. Et ça va aussi vous permettre d'être plus méticuleux sur les business que vous choisissez en fait. Vous allez rapidement comprendre si un tel ou un tel business peut fonctionner en fait. Si c'est intelligent financièrement en fait, vous voyez. Je peux vous citer aussi le livre Père riche, Père pauvre. Il y a pas mal de livres comme ça qui peuvent vous permettre d'avoir une certaine intelligence financière. Et moi, je trouve que c'est fondamental en fait. Et pour finir, les gars, la notion la plus importante que vous devez savoir sur l'argent, c'est de comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de votre poche en fait. Donc quand tu vas acheter un jus d'orange ou une grosse voiture, c'est un passif. Quand tu investis dans une maison que tu vas mettre en location, c'est un actif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça vous rapporte de l'argent. Quand tu investis dans du matériel pour ton business, c'est un actif. Cet achat va te permettre de gagner de l'argent par la suite. Mais la plupart des gens ne font pas la distinction entre le passif et l'actif parce qu'ils ne sont pas éduqués financièrement. Et c'est ça qui mène à 90% des problèmes liés à l'argent que les gens ont en fait. Il y a des gens qui sont capables d'aller acheter une maison principale pour eux-mêmes vivre dedans et se disent que c'est un actif. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence. Il y a tellement d'exemples comme ça, mais je ne vais pas tous les citer. En tout cas, si vous avez compris, c'est l'essentiel. Yes, l'équipe, la vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner bien sûr et à partager autour de vous les gars. C'est important pour le référencement. Si vous voulez que d'autres personnes voient mes vidéos, n'hésitez pas à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Ça permet aux autres aussi de voir tout ce que je partage. N'hésitez pas aussi à commenter. Et puis voilà l'équipe, plus en ensemble. Bah